rosette vue en grand sur mosaïque. Natacha Isel est maman d'une grande famille de gourmands. De sa passion pour les bons petits plats, elle en a fait son activité. Facile, rapide et délicieuse, voici sa recette du jour. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans notre cuisine. Aujourd'hui, je reçois Natacha Isel. Bonjour Natacha. Salut Laetitia. Ça va? Ça va bien et toi? Oui, ça va très bien. Ça me fait plaisir de te revoir dans ma cuisine. Moi aussi. Donc, la dernière fois que tu es venue, tu avais fait des tartelettes choco-framboise Oui. Et des rillettes au thon. Oui. C'était très bon d'ailleurs. Cette fois-ci, qu'est-ce que tu nous présentes? Donc là, je vous propose aujourd'hui des aumônières de poulet, dattes et vanille. Donc c'est une recette sucrée-salée. Ça a l'air très bon tout ça. Voilà. Donc avant de démarrer la recette, je vous propose de découvrir les ingrédients. Pour ces aumônières de poulet, dattes et vanille, pour 8 personnes, il vous faut 100 g d'oignons blancs, 150 g de blanc de poireau, 600 g de filet de poulet, 20 g de beurre, 600 g de pommes, une gousse de vanille, un jus de citron, 140 g de dattes et 8 feuilles de briques. Donc Natacha, pour ta recette, on démarre par quoi? Donc là, on va faire fondre un petit peu du beurre ou alors de l'huile d'olive, Oui, n'importe. une matière grasse. Voilà, une matière grasse. Donc en fait, les aumônières, c'est une sorte de bourse. Hein, voilà, donc on va se servir de feuilles de briques. Voilà, mais au préalable, on va faire revenir un petit peu le poulet. Oui. Donc on va saler, poivrer. Et donc au fur et à mesure, on va rajouter le reste des ingrédients. D'accord. Donc là, on a pris du filet de poulet Coupé en cubes. en cubes. Ouais. Et là, on fait combien d'aumônières? C'est pour combien de personnes? Donc là, la c'est recette? pour 8 aumônières à peu près. D'accord. Ça fait 4 personnes ou 8 personnes? Ben, ça dépend. Hein, Ça dépend si c'est des sacs ou Voilà. des pétulènes. Toujours l'éternel. Donc si tu veux le question, faire en entrée, oui, une aumônière Ça suffit, ouais. Maintenant, si tu veux le proposer en plat principal, une, ça peut être un petit peu juste. Un petit peu juste. Après, ça dépend avec quoi on accompagne. Hein. Voilà. Donc là, on sale et on poivre tout de suite. Oui. Donc là, on la cuit pas complètement. On fait juste revenir. On la fait juste revenir, griller des deux côtés. On va mettre à feu assez vif quand même. Que ça grille bien. Alors, depuis ta dernière visite, tu as fait des nouvelles recettes, hormis celle-ci, hein? Oui, oui, bien sûr, toujours. Hein. Toujours. C'est vrai que c'est toujours bon ce qu'a fait Natacha. Hein. Voilà, donc là, on va juste les blanchir un petit peu. Hein. Oui. Donner une légère coloration sans plus. Juste pour qu'on voit plus la viande crue. Voilà. C'est une recette que tu fais souvent? Oui. Que tu aimes bien faire? Que j'aime bien faire, qui est rapide aussi. Oui. Donc c'est ça qui est bien. Elle est... Bon, c'est juste en préparation, il faut un petit juste peu couper. Voilà. Oui, mais bon, ça c'est... Bon, après, il faut aimer le sucré salé. Hein. Oui. Ouais, il y a beaucoup de viande, donc c'est vrai qu'on met un peu de Faut dire toujours un petit peu. Voilà, donc là c'est déjà bon. Ok. Donc on va rajouter les oignons. Donc les oignons ciselés. Et les poireaux. Donc là, tu as utilisé principalement le blanc du poireau. Après, le vert, vous pouvez garder pour une soupe. Pour une soupe, oui. Ça reste quand même, que ça cuise vite et que ça reste bien moelleux.
Je vais juste ressaler un petit peu. Ouais, vu la quantité, il faut rajouter un petit peu. Hein. Oui. Voilà, donc là vous laissez cuire 1 à 2 minutes à peu près. Et donc ensuite on va rajouter les pommes, Les pommes. la gousse de vanille. Ah oui, on a que la gousse de vanille là qui Oui, se cache. ça c'est pour Tout à l'heure. Oui. Hop. la gousse de vanille et à la fin donc les dattes. Oui. Donc le jus de citron, on l'a incorporé avant dans les pommes. Directement pour dans les éviter, pommes, oui. qu'elles noircissent, donc on n'a plus besoin D'accord. d'en rajouter. Par contre, si on les directement coupe dans la juste poêle. avant de cuisiner, on peut, Voilà, on rajoute on le rajoute jus. le jus de citron à ce moment-là. D'accord. Voilà, donc là, rajouter les pommes. Donc là, c'est 2 belles pommes Oui, qui tiennent un peu à la cuisson. Après, oui, il ne faut pas prendre des pommes. des rainettes oui. ou bien des qui donnent de la compote, quoi. Hein. Qui tiennent un minimum. Et par contre, pour les dattes, on a pris des dattes dénoyautées. Ouf, c'est plus facile. Hein. Oui, c'est plus facile. Et donc, Bon, après, fallait juste les couper un petit peu en petits dés. Hein. Bon, après, s'il y a des noyaux dedans, on peut s'amuser à les sortir aussi. Hein. Oui. Juste un petit peu plus de travail. Là, je vais préparer la gousse de vanille. Oui. Tu veux une planche peut-être? Oui. Tiens, regarde là, j'en ai une petite. Hop. Donc, on peut utiliser. Elle est bien grasse. Une bien dodue, pas sèche. Oui. C'est important ça. Oui. Parce que là, tu verras, à l'intérieur sera bien. Donc là, tu fourni. utilises quoi? Tu utilises juste les grains ou tu Donc utilises là, tout? on utilise les grains. Et dans une gousse de vanille, hein, Laetitia, il n'y a jamais de perte. Hein. Oui, c'est vrai. Le reste, tu peux te le mettre dans le sucre. Et une fois que l'ensemble est sec, ben, tu le mixes avec du sucre, tu le passes au tamis et tu as ton sucre vanillé. C'est vrai. Petite astuce de Natacha. Voilà, donc rien ne se jette. Hein. Rien, non, mais c'est vrai, c'est important. Hein. Parce que finalement, la vanille séchée qu'on peut trouver dans le commerce, c'est ça. Hein. C'est ça. C'est l'écorce de vanille séchée et mixée. C'est vrai qu'elle a été bien remplie, celle-là. Oui. Hein. Eh bien, voilà, donc là, on va garder la gousse pour fermer nos aumônières après. Ça donne tout de suite une odeur. Oui, ça sent bon. Hein. Le mélange de saveurs, là. C'est vrai que c'est original, le mélange de poulet, pomme, vanille. Vanille, oui. La vanille, c'est vrai que on l'utilise un petit peu moins. Voilà, donc là, on va arrêter. Ajouter juste Les dattes? les dattes. Et je crois qu'on a tout. Hein. Ah, on a tout. Le reste, c'est pour la petite Donc julienne après, qu'on va faire. si tu aimes encore une autre épice, tu peux toujours ajouter autre chose. Salé, poivré en fonction des convenances. goûts, oui. Donc là, notre préparation est prête. La préparation est prête et il faut la laisser refroidir une vingtaine de minutes à peu près. Avant de les poser Avant de les poser sur les feuilles de briques. Hein. D'accord. Donc nous, on va laisser refroidir et pendant ce temps, on va découvrir l'historique de la semaine. La datte est le fruit du palmier dattier Phoenix dactylifera. Son nom vient du latin dactylus qui fait référence à sa forme ressemblant à un doigt noir.
Cultivée depuis au moins 4000 ans au Moyen-Orient, elle est considérée comme un don de Dieu. Alliée remarquable des efforts prolongés, les dattes sont riches en vitamine B, en magnésium, potassium et fer. Plus de 5 millions de tonnes de dattes sont récoltées dans le monde chaque année. L'Égypte est le plus gros producteur, mais 90% de la production est consommée dans le pays. L'Europe est surtout approvisionnée par la Tunisie et l'Algérie. Natacha, on a laissé refroidir notre garniture. Oui, Donc là, maintenant, on va faire les aumônières, c'est ça? voilà. Donc on va prendre un petit peu de beurre fondu. Oui. Voilà, donc on va badigeonner pour amollir un petit peu la feuille de brique. Ouais, et ça lui donne une dorure aussi après Oui. au four. Hein. Parce que sinon, elle va se briser. Voilà. On peut prendre de l'huile d'olive aussi. Hein. Oui, c'est selon les goûts, selon ce qu'on a sous Voilà. la main aussi. Hein. Donc on va mettre un petit peu de garniture au centre. Voilà, donc tu peux en mettre plus ou moins. Hein. Oui. Bon, après, si on en met trop, on n'arrive plus bien à fermer l'aumônière. Voilà, et donc là, on va la fermer. Donc en plissant, hein. Hop, elle a déjà un petit peu Là. séché. Hein. Hop, hop, hop. Voilà, Et voilà, attends, je vais t'aider. et on va se servir de la gousse de vanille pour fermer. Allez, on refait le ça. nœud. Après, pour faire plus simple, vous pouvez prendre la ficelle. La de cuisson, ficelle, oui. hein. Là, si vous voulez faire quelque chose de joli. Ça y est. Voilà, super. Et notre petite aumônière, elle est toute belle. Et on pose ça sur une plaque. Hein. Voilà, et on passe À la à la suivante. Donc pareil, on badigeonne de beurre. Donc on a préchauffé le four à 180. 180 degrés. Et ça cuit combien de temps après? 10-15 minutes, donc c'est rapide. Hein. Oui, c'est vrai que c'est rapide. Donc le poulet, il est quasiment cuit. Hein. oui, Donc c'est vraiment juste pour dorer dorer un petit peu et pour réchauffer le tout. Hein. oui. Et toi, donc en coulisses, on a préparé une petite julienne de légumes Oui, qu'on présentera avec. Après, on peut accompagner comme on a envie d'une Comme on a- salade oui. ou si on a envie de faire un truc un peu plus léger. Voilà, donc toujours le même principe. On pose au centre. Bon, tu sais quoi, je vais te laisser continuer. Donc ensuite, ce sera enfourné donc à 10-15 minutes à 180 degrés. Et pendant ce temps, on va voir avec Jean-Jacques le vin qu'il nous propose avec ses belles aumônières. Bonjour, chers téléspectateurs, Laetitia et Natacha. Je vous ai choisi pour ce repas un Ventoux. Le Mont Ventoux, plus connu par les cyclistes, mais qui a une très bonne notoriété sur ses vins rouges et ses rosés. Ce produit, merveilleux, souple, rond, on a de la féminité, il va passer à merveille avec votre aumônière. Je vous souhaite un bon appétit. Merci Jean-Jacques. Un bon petit Ventoux, ça te dit Natacha? ah oui, On va très goûter- bien. On va goûter ça tout à l'heure. Ouh, les belles aumônières. Voilà, donc je vais rajouter encore un petit Oui. peu la julienne de légumes. C'est super joli, hein. En plus avec la petite La vanille. gousse de là, vanille. Ouais, ça fait vraiment un petit cordon. Notre petite julienne. Voilà. Un petit plat complet pour le soir, c'est parfait. C'est très beau. On va goûter? Ah oui. On va se mettre à table et pendant ce temps, découvrez la récap. Dans une grande sauteuse, faites fondre le beurre et faites revenir le poulet coupé en dés, salé, poivré et laissez cuire 2 minutes. Ajoutez les oignons et les blancs de poireaux émincés et laissez cuire 1 minute. Ajoutez les pommes coupées en dés et les graines de la gousse de vanille.
Mélangez et faites cuire 5 minutes à feu modéré et à couvert. Coupez les dattes en petits morceaux et ajoutez-les dans la sauteuse avec le jus de citron. Laissez encore cuire 2 minutes, puis laissez refroidir complètement. Préchauffez le four à 180 degrés, faites fondre une noix de beurre et badigeonnez-en les feuilles de briques. Déposez au centre des feuilles 3 à 4 cuillères de garniture, coupez la gousse de vanille en 8 lanières, puis fermez les aumônières avec. Faites cuire à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. Les aumônières doivent être bien dorées. Servez aussitôt accompagné d'une julienne de légumes par exemple. Bon appétit! Donc Natacha, on va goûter. Oui. Ça va être la surprise. Bon appétit, hein? Oui, merci. Pareillement. Alors, Merci. on coupe dedans. On coupe dedans. Alors, on va essayer d'avoir un petit peu de tout. Petit bout de poulet. On est synchro là, hein. Non, c'est très bon, hein. Donc sucré-salé, on le Sucré sent. salé, Ouais. on le sent bien. Non, c'est très bon. En fait, les pommes et les dattes, ça va bien avec C'est un bon mélange. Ouais, c'est un bon mélange avec le poulet. À refaire, hein. À refaire. Absolument. Hein. Natacha, merci d'être venue. Je t'en prie, Laetitia. À une prochaine fois. Bien sûr. Sur ce, à table et bon appétit. Au revoir. Mosaïque vous remercie de votre fidélité.